Guerre en Ukraine, jour 115. Bataille féroce près de Sievierodonetsk, Zelensky dans le sud. Une femme pleure près du corps d'un proche tué lors d'un bombardement à Lysychansk. Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu samedi auprès des forces qui contiennent l'offensive russe dans le sud du pays, au moment où des combats féroces se poursuivaient dans l'est pour Sievierodonetsk, où le gouverneur de région se prépare au pire après des semaines de pilonnage par l'armée russe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Volodymyr Zelensky, qui était resté durant des semaines barricadé à Kiev au début du conflit quand la capitale était menacée par l'armée russe, s'est rendu selon la présidence auprès des troupes dans les régions de Mykolaïv et Odessa, dans la bande côtière du pays convoitée par Moscou au bord de la mer Noire. Il a remercié les soldats, qui contiennent la poussée des troupes russes, soutenues à l'est depuis la Crimée annexée, pour leur service héroïque. Il est important que vous soyez vivants. Tant que vous êtes vivants, il y a un mur ukrainien solide qui protège notre pays, leur a-t-il dit. Une vidéo, diffusée par la présidence, l'a montré à Mykolaïv avec le gouverneur local, Vitaly Kim, devant la façade béante du siège de l'administration régionale, touchée par une frappe russe en mars, qui avait fait 37 morts. Cette ville portuaire et industrielle de près d'un demi-million d'habitants avant la guerre est toujours sous contrôle ukrainien, mais elle est proche de la région de Kherson, presque entièrement occupée par les Russes. Une frappe russe y a fait 2 morts et 20 blessés vendredi. Elle reste une cible de Moscou, car elle se trouve sur la route d'Odessa, le plus grand port d'Ukraine, à 130 km au sud-ouest près de la Moldavie, lui aussi toujours sous contrôle ukrainien et au centre des discussions sur l'exportation bloquée de millions de tonnes de céréales ukrainiennes. La Russie explique que les eaux sont minées, et contrôle cette zone de la mer Noire malgré les tirs de missiles ukrainiens contre ses navires. Mer Noire, zone de guerre, les Occidentaux accusent le pouvoir russe de menacer le monde d'une famine et d'instrumentaliser les céréales comme ils le font avec les hydrocarbures. La Russie a transformé la mer Noire en zone de guerre, bloquant les expéditions de céréales et d'engrais en provenance d'Ukraine, tout en appliquant des quotas à ses propres exportations, a dénoncé samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, accusant Moscou de chantage. Il est impératif de permettre la reprise des exportations ukrainiennes par bateau, pour éviter une catastrophe alimentaire mondiale, a-t-il ajouté. Plus au nord, des combats acharnés font rage près de Sievierodonetsk, dans la région du Donbass, partiellement contrôlée par des séparatistes pro-russes depuis 2014 et dont la Russie, après avoir échoué à prendre Kiev dans les premières semaines de son offensive lancée le 24 février, s'est fixé pour objectif de prendre le contrôle total. Une expression dit « il faut se préparer au pire et le meilleur viendra de lui-même », a déclaré samedi dans un entretien à l'AFP Sergueï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk, qui abrite notamment les villes de Sievierodonetsk et Lysychansk. Bien sûr qu'il faut qu'on se prépare, a ajouté celui qui a plusieurs fois prévenu que les Russes finiraient par encercler Lysychansk en coupant ses principales routes d'approvisionnement. La situation est difficile, dans la ville de Lysychansk et dans toute la région, a-t-il souligné, car les Russes bombardent nos positions 24 heures sur 24. Les habitants de Lysychansk se préparaient à être évacués, nous abandonnons tout et nous partons. Personne ne peut survivre à une telle frappe, a déclaré une habitante, à Labor, professeur d'histoire. Plus tôt dans la journée, Sergueï Gaïdaï avait fait part de davantage de destruction, encore à l'usine chimique assiégée Azo à Sievierodonetsk, où se cachent plus de 500 civils, dont 38 enfants. 5 morts à Donetsk. Les autorités pro-russes de Donetsk, capitale de la République autoproclamée du même nom dans la partie du Donbass, qui échappe au contrôle de Kiev depuis 2014, ont de leur côté affirmé que des bombardements ukrainiens sur la ville avaient fait 5 morts et 12 blessés parmi la population civile. Des bombardements massifs de l'ennemi visent la capitale de la République, ont indiqué dans un communiqué les forces militaires séparatistes, affirmant que plus de 200 obus d'artillerie de calibre 155, celui de l'OTAN, étaient tombés samedi sur plusieurs districts de Donetsk.
C'est enfin au nord, depuis la Biélorussie d'où les forces russes avaient attaqué le 24 février en direction de Kiev, que les Ukrainiens craignent à nouveau une offensive. Mercredi, Volodymyr Zelensky a ordonné de vérifier les lignes de défense dans cette zone, selon Alexis Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité et de la défense nationale. L'armée ukrainienne, qui a obtenu cette semaine la promesse de nouvelles armes lourdes occidentales dont des canons César, promis jeudi par le président français Emmanuel Macron, compte sur ces armements pour faire reculer les Russes. Dans un entretien publié cette semaine par le National Defense Magazine, une publication américaine spécialisée, le général Volodymyr Karpenko, chef de la logistique de l'armée de terre ukrainienne, a reconnu que l'Ukraine avait perdu depuis le 24 février environ 50% de ses armements. Samedi, au lendemain d'une visite surprise à Kiev, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les alliés de l'Ukraine à la soutenir fermement et longtemps s'ils ne veulent pas voir l'agression triompher en Europe. Les pays qui soutiennent l'Ukraine face à l'invasion russe doivent s'assurer que Kiev aura l'endurance stratégique pour survivre et au final l'emporter, écrit-il dans une tribune publiée par le Sunday Times, soulignant que le temps est aujourd'hui un facteur crucial.